Ce matin, je me tiens devant vous comme un prophète de l'Éternel. Amen. Ce n'est pas une prédication qu'on peut préparer. Mais Dieu va utiliser ma bouche pour parler à une personne. Amen. Parce que chaque chose a son temps. Amen. Le temps de pleurs, le temps de souffrance, et il y a aussi le temps de la visitation. Amen. Lorsque Dieu veut visiter son peuple, on se dit, mais comment est-ce que Dieu va faire? Comment est-ce que Dieu va opérer? Comment est-ce que Dieu va agir? Parce que nous regardons par rapport à la réalité des choses. Tu regardes tellement ta situation, mais tu dis, mais comment est-ce que Dieu va intervenir? Comment est-ce que Dieu va me guérir? Comment est-ce que Dieu va me donner le mariage? Comment est-ce que Dieu va me donner des enfants? Nous nous posons tellement de questions, mais Dieu a besoin seulement de celui qui a la foi. Je veux dire Amen. Amen. Ce matin, nous allons partager un thème. Après cela, viendra la gloire. Ce n'est pas avant, c'est après. Après des événements, après des situations, après des complications, après des problèmes, après des doutes, après des confusions, la Bible dit, après cela viendra la gloire. La gloire ne peut pas venir comme ça. La Bible dit, Dieu donne la prospérité, il crée l'adversité. S'il n'y a pas l'adversité, tu ne peux pas jamais voir la gloire de Dieu. Je peux dire Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Zacharie, chapitre 2, versets 1 à 9. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordon pour mesurer. J'ai dit, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Fouillez, fouillez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son nez. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ce qui leur était asservi. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Parole du Seigneur. Alléluia. Dans la Bible, il y a des prophètes. Il y a des grands prophètes et il y a des petits prophètes. C'est nous les hommes qui disons. C'est des grands et des petits. Quand on regarde les grands, ceux qui ont écrit, on peut dire Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Dans la démonstration, on avait vu Élie. On a vu Élisée. Mais ce prophète Zacharie, cet homme, ce matin, ce passage est adressé à toi et à l'église de la Colombe, qui veut dire Amen. Amen. Zacharie avait une vision. Zacharie avait un message qu'il avait reçu de la part de l'Éternel. Il faut qu'il y ait des prophètes au milieu de nous. Samuel, en étant prophète, on l'appelait voyant. Les premières qualités d'un prophète, c'est entendre la voix de Dieu et voir. Un prophète, c'est celui qui entend et celui qui voit. Tu peux dire Amen. Amen. C'est celui qui entend et celui qui voit. Jérusalem était devenue une ville déserte.
abandonné. Parce que le peuple marchait dans le péché. Dieu a sanctionné Israël. Dieu a dispersé Israël. Israël est parti en captivité, en Babylone. Et dans le désespoir, Zacharie voit une vision. Dans sa vision, il voit un homme. Il voit un homme en tenant dans sa main un cordeau. C'est une petite corde. Il dit, mais où vas-tu? Tu vas où? Il voyait peut-être se diriger vers Jérusalem. Il dit, mais tu vas dans un coin où c'est néant, il n'y a plus rien. Où vas-tu? Il peut dire Amen. Amen. Dis à ton frère, où vas-tu? Bien aimé, tu dois comprendre. Tout un chacun a sa marche. Amen. Laisse faire ce que Dieu lui a dit. Tout un chacun a sa révélation. Tout un chacun doit comprendre qu'est-ce que Dieu veut dans ta vie. Ce n'est pas à m'opposer. Nous ne connaissons pas ces grands dieux-là. C'est lui qui connaît toute personne, qui peut dire Amen. Amen. Moi, Dieu m'a donné une partie, le reste, c'est à toi de le faire. Une personne ne peut tout faire. Jésus était avec ses disciples, il nous a enseigné. C'est Pierre, Simon qui a reçu la révélation que tu es le Christ. Il dit, j'avais besoin de cette révélation venant de l'homme. C'est sur ce roc, je bâtirai mon église. Zacharie a vu un ange. Il a vu un homme. Un ange, c'est un homme. Au service de Dieu. Un être spirituel. Pour les hommes, pour les biens des hommes. Et Dieu a permis que Zacharie puisse voir cette vision. Parce que le peuple pleurait. Le peuple s'est posé des questions par rapport à la situation. Est-ce que Dieu va nous rétablir? Est-ce que Dieu va nous agréer un jour? Zacharie voit dans la vision un homme avec un cordeau. Pour mesurer. Le cordeau, c'est une unité de mesure. Peut-être ça pouvait faire 1 mètre ou 50 cm. S'il mettait 50 ou 500, il pouvait dire que ça faisait autant. Aujourd'hui, nous avons le mètre ou le double mètre pour prendre le mesure. Pour faire des travaux ici, on a besoin d'un mètre pour mesurer. Qui veut dire Amen. Amen. Mais l'étonnement de Zacharie, il dit, mais où vas-tu? Il va se diriger vers Jérusalem. Où vas-tu? Avec ton maître, qu'est-ce que tu vas mesurer? Tu vas mesurer là où il y a le vide, là où il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de bêtes. Il n'y a plus de richesse. C'est un coin abandonné ou rejeté. Il me dit, je veux mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Lorsque quelqu'un tient entre ses mains l'unité de mesure, 1 mètre, c'est pour prendre les dimensions. Si moi je rentre dans l'église, je commence à prendre des dimensions, c'est que je vais opérer quelque chose dans l'église. S'il y a un terrain vide, on voit des hommes en train de prendre des dimensions, c'est qu'ils vont faire quelque chose. Qui veut dire Amen. Amen. L'ange avait une mission envoyée de Dieu pour prendre les dimensions. Zacharie était étonné dans sa vision. Mais tu vas où? Je peux prendre les mesures. Zacharie peut-être il s'est moqué. Il rigolait. Et l'ange continua sa marche. Il avança. Il y a un autre ange qui vient rapidement. Il lui dit, et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dis. Le premier ange est venu. Zacharie lui pose la question. Il répond à Zacharie, c'est fini. Il continue sa marche, il part vers Jérusalem. Dieu envoie un autre ange. Il dit, dis-lui de revenir, de parler à ce jeune homme. Parce que c'est mon serviteur. Il y a un message aussi à lui communiquer. Qui peut dire Amen. Amen. Il dit, cours, parle à ce jeune homme et dis,
Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Il n'y avait plus rien à Jérusalem. Il n'y a plus rien dans ta maison. Il n'y a plus rien. Tu n'as plus rien. Sur ton compte bancaire, il n'y a plus rien. Tu attends le mariage, il n'y a rien. Tu attends des enfants, il n'y a rien. Jérusalem était comme ça. Il n'y avait plus rien. Personne ne pouvait espérer dans cette ville. On ne pouvait plus faire cas de cette ville. Mais il dit à ces jeunes hommes, Jérusalem sera habitée. Parce qu'il y aura des hommes et des bêtes. Bien aimé, je vais te dire que ce matin, tel que tu es là, Dieu a déjà envoyé un ange pour prendre les mesures dans ta maison. Pour remplir ce qui manque. Dieu a envoyé un ange pour prendre les dimensions sur ton compte bancaire. Parce que Dieu va remplir. Dieu est en train de prendre la dimension de la robe de ton mariage. Dieu envoie un ange pour prendre les dimensions. Dieu ne travaille pas là où il y a quelque chose. Dieu travaille là où il y a un vide. Pour qu'il commence. Parce que si c'est plein, lorsque lui va rajouter, il va dire, mais il est venu seulement rajouter. Voilà pourquoi Dieu commence dans le vide. J'ai dit à une personne, tu n'es pas au courant, mais Zacharie a vu. Je suis venu comme un envoyé, comme un prophète, pour te dire qu'elle ne pleure plus, parce que Dieu est en train de prendre les dimensions, pour faire quelque chose dans ta vie, dans ta maison. Il dit, il y a un temps pour tout. Il veut dire Amen. Il dit cours. Il dit cours parce qu'il faut que tu rattrapes ces jeunes hommes-là. Parce que ces jeunes hommes, il t'a vu. Ce n'est pas en vain. Bien aimé, tout un chacun a sa part. Le premier ange, il va dire, mais il pouvait dire à l'autre, de quoi tu te mêles? Moi, on m'a dit d'aller à Jérusalem. Tu me dis de retourner. Il faut qu'il y ait la complémentarité à l'église. Ce que tu vois, moi je ne vois pas. Tel que nous sommes à l'église, il y a des événements qui arrivent, Dieu a déjà montré à une personne. Parce que nous ne disons pas. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, il dit, mais c'est ça que j'ai vu. Tu peux être aussi Zacharie. N'ayez pas peur, dis les choses. Est-ce que si vraiment moi je dis des choses, est-ce qu'on peut le considérer? Est-ce que moi je suis quelqu'un? Bien aimé, si tu n'es rien devant les hommes, tu es une personne que Dieu agrée et que Dieu a mis à part. Au point de dire, on ne dit pas que ça doit être un homme élevé qui prêche le non. C'est lui-même qui vient s'investir dans ta vie. Parce qu'il est Dieu, il t'aime. Zacharie a reçu cette révélation. Zacharie pouvait dire à ses proches, il dit, mais est-ce que moi je peux parler? Il y a Ésaïe, il y a Ézéchiel, il y a Jérémie, il y a Élie. Est-ce que moi je peux dire que les choses puissent s'accomplir? Mais le message que Dieu t'a montré dans ta vie, cette chose va arriver. Ça ne demande pas de toi parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Ah oui, mais tel homme de Dieu n'est pas encore béni. Non. Dieu promet à qui il veut. Il dit, je fais grâce à qui je veux et miséricorde à qui je veux. Fais cette grâce-là. La Bible dit, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Après cela, ce sera la gloire de Dieu. Dieu, il dit, je serai une muraille. Tu arriveras à un moment donné comme David. Il dresse une table en face de mes adversaires. Qu'est-ce que les adversaires voyaient? Tout autour de David, c'était le feu. Que personne ne pouvait s'approcher parce qu'il risque de brûler. Il y a des situations que tu as passées. Dieu t'a tourné le dos. Mais lorsque je tourne le dos, les gens qui sont derrière moi, ils ne peuvent pas voir ce que je suis en train de faire. Dieu t'a tourné le dos. Ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. C'est pour que tu puisses expérimenter certaines choses. Mais je dis ce matin, Dieu est en train de tourner sa face vers toi. Parce que le temps est arrivé.
Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Car je vous ai dispersé aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. C'est moi-même qui fais toutes les choses. C'est moi-même qui vous ai dispersé. C'est moi-même pour la gloire de mon nom. Mais pourquoi ce grand Dieu-là a pu disperser son peuple? Qu'est-ce qu'Israël a mérité pour être en captivité 400 ans en Égypte? Parce que Dieu a déjà parlé. Abraham disait, mais je suis riche. Tu dis que tu vas me bénir. Mais comment est-ce que tu me béniras? Je suis devenu vieux, ma femme est stérile. Il dit, mais est-ce que tu peux compter les étoiles? Est-ce que tu peux compter, disons, les sables? Telle sera ta postérité. D'ailleurs, puisque tu me poses trop de questions, tes enfants seront en captivité 400 ans. Et moi-même, au temps favorable, je vais faire quoi? Je vais les délivrer. Donc Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu connaît le début de ton problème et Dieu connaît la fin. Parce qu'il est le maître. Le diable n'est rien devant ton Dieu. Le diable a un temps pour gérer tes problèmes. Tu peux dire Amen. Le règne du diable a un certain temps. Mais le règne de Dieu est éternel. Le règne du diable est contrôlé entre les mains de Dieu. Vendredi, nous étions en train de dire, il y a une femme qui était possédée 18 ans. 18 ans de souffrance. Jésus a enseigné dans une synagogue. Lorsqu'il a vu cette femme, il dit, femme, ton infirmité est finie aujourd'hui. Dans la synagogue, le responsable de la synagogue était écœuré, était choqué. Non seulement Jésus a dit ça, il a imposé les mains. Et cette femme qui était courbée, elle s'est redressée. J'ai dit que tes problèmes ont été courbés, ta situation, ta vie, mais ce matin, Dieu est en train de les redresser. Amen. Parce que le règne du diable a un temps. 18 ans de souffrance. Cette femme, elle rentrait seulement dans la synagogue pour écouter la parole, pour espérer au royaume des cieux. Mais cette femme ne pouvait pas s'attendre à la guérison. Parce qu'à cette époque, les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, personne n'était capable de la guérir. Ni les médecins. Mais ce jour-là, Jésus a dit, c'est fini. Et au même instant, cette femme est redevenue. Alléluia. Elle marchait tête basse. Mais ce jour-là, elle a pu regarder en face les autres. Elle a pu regarder les problèmes en face. Parce qu'il y avait un homme qui lui a dit, c'est fini. J'ai dit ce matin, c'est fini. Parce que le règne du diable a un temps. 18 ans, on a dit. 3 fois 6, ça fait 18. Le chiffre du diable, c'est 666. Donc cette femme, le diable l'a plus possédée pendant 6 ans. Le diable avait signé un contrat de 6 ans. Après les premiers 6 ans, la 7e année, l'homme de la 7e année n'était pas encore là à cette époque. Le diable est parti renouveler encore 6 ans. L'homme de 7e jour n'était pas encore là. Le diable est parti renouveler encore 6 ans. Bien aimé, les 18 ans accomplis, l'homme de 7e jour est là. Il a vu cette femme. Il dit, mais toi, tu es la fille d'Abraham. Tu dois mériter la délivrance. Parce que le règne du diable, en réalité, ne peut pas durer plus de 18 ans. C'est 666. 3 fois 6. Le diable, ce n'est pas 6666. Le diable ne peut plus signer un autre contrat. Puisqu'il ne peut pas signer, et toi tu étais dans l'ignorance, je t'annonce ta guérison. Je dis à une personne, le règne du diable dans ta vie, c'est fini. Parce que le diable ne peut pas régner plus que 3 fois 6. Mais le règne de Jésus est le règne éternel. Si Jésus règne dans ta vie, le diable ne pourra rien faire. Ta maladie a duré combien de temps? Mais l'homme de Galilée, le maître du sabbat, celui qui gère le 7e jour, est parmi nous ce matin pour te dire
que tu seras une ville forte. Pour te dire, tu seras une ville remplie. Pour te dire, tu seras une ville libre. Tu peux dire Amen. C'est lui-même qui contrôle toutes choses. Le diable ne contrôle rien. Si Dieu veut te guérir aujourd'hui, il te guérit. Si Dieu veut t'élever aujourd'hui, il t'élève. Personne ne peut s'opposer à la main de Dieu. La Bible dit qu'il y a la folie qui obscure les desseins de Dieu. Qui a cette folie? Mais Dieu est capable de renverser le projet des hommes, du diable, des démons ou des sorciers. Il fait ce qu'il veut et quand il veut. La Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi la maladie n'a pas le droit de t'amener à la mort. La situation que tu passes ne pourra pas t'amener à la mort parce que Dieu te contrôle. Dieu t'a donné la capacité de résister à tes problèmes. Le problème que tu souffres, si c'est une personne du monde, il sera déjà morte. Mais Dieu te donne la capacité de résister. C'est pour expérimenter sa main. Parce qu'il est Dieu. Qui peut dire Amen? Est-ce qu'une personne peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il dit, Zacharie, il a vu l'avenir. Il a vu les choses à venir. Mais dans l'immédiat, Dieu dit à Zacharie, donne l'ordre. Parle pour que les choses commencent à se faire. Il dit, fouillez du pays des Septentrions. C'est le même Dieu qui a dispersé son peuple. C'est le même Dieu qui commence à donner l'ordre. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu révèle à Zacharie, crie, que les enfants d'Israël entendent, pas seulement par les oreilles physiques, mais par les oreilles spirituelles. Prononce de paroles, fouillez du pays des Septentrions. Septentrion veut dire quoi? Septentrion veut dire le nord. Le midi veut dire le sud. Il y a l'Orient et l'Occident. Il veut dire Amen. Fouillez du septentrion. Le septentrion, c'est là où j'étais amené en captivité. Tu dois fouiller. Parce que la différence, les gens du nord se considèrent plus forts que les gens du sud. Il y a toujours le nord et le sud. Et dans le nord, il fait beaucoup plus froid. Le sud, il fait un peu plus chaud. Qui veut dire Amen. Il dit fouillez. Ne vous habituez pas à la frayeur. Combien de gens qui venaient de l'Afrique, ils étaient chauds. Dès qu'ils sont venus en Europe, ils se sont refroidis. Ne vous affectionnez pas les choses de là-bas. Les choses que vous voyez, ça va vous refroidir. Il dit, mais fouillez. Parce que le temps est venu où moi, Dieu, cherche à vous faire du bien. Qui veut dire Amen. Je te dis de fuir les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Je te dis d'abandonner les fuir. Parce que Dieu veut que tu sois agréable devant lui. Amen. Parce qu'il est au point de faire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, fouillez du pays des Septentrions, dit l'Éternel. Car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion. Le même peuple que Dieu a abandonné, le même peuple que Dieu appelle sauve-toi, Sion. Lorsqu'on parle de Sion, c'est une cité qui est à Jérusalem. C'était la cité de David. C'était la cité où l'arche était mise. C'était là le centre de Jérusalem. C'était là la gloire de Dieu s'est manifestée. Mais comme le peuple était dispersé, Sion n'avait plus rien. Au lieu de dire Sion géographiquement, c'est ce peuple-là que Dieu appelle Sion. Pourquoi Dieu l'appelle Sion? Pourquoi Dieu l'appelle Sion? On va lire Psaume 87, 2 à 3. Je m'avais lu la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 87, verset 2 à 3. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob.
les choses glorieuses ont été dites sur toi, fille de Dieu. Parole du Seigneur. Amen.